Dans cette vidéo, les gars, je vais vous montrer comment faire du holding crypto. Si vous êtes une personne qui se demande comment est-ce que je dois faire le holding et être rentable dans ça, le holding est plus compliqué que faire du trading. Je le répète, le holding crypto est plus compliqué que faire du trading. Le trading, c'est juste rentrer et sortir. Tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, quand on parle du holding, on parle de l'investissement. Et l'investissement est plus compliqué que faire n'importe quel domaine de la vie. Imaginons, je te donne aujourd'hui 1 million de dollars et que tu investis les 1 million dans un mauvais projet. On perd tous les 1 million. C'est-à-dire l'investissement est plus risqué que faire du trading. Donc maintenant, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, Barry, comment est-ce que je dois faire le holding? Quels sont les cryptos à sélectionner pour le holding? Et quelle est la durée d'abord choisir pour le holding? Parce que la crypto, tu peux le définir, tu te dis, je vais faire 1 an d'investissement, 10 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend de toi. Maintenant, quelles sont les choses à mettre en place pour faire du holding et comment est-ce que tu dois le faire de la bonne manière? Parce que je vais te montrer mon plan. Depuis 2021, je me suis lancé dans le domaine de la crypto. Quand je te parle du holding, je connais de quoi parce que je participé à plusieurs cycles crypto dans l'année 2021. Donc, c'est pour te dire, quand je te dis quels sont les cryptos à faire, le holding et comment le faire, je sais de quoi je te parle. Si tu es nouveau dans l'écosystème crypto, n'hésite surtout pas de prendre information parce que j'ai déjà une formation et j'ai accompagné centaines de personnes en 2025. Nous sommes en 2026, c'est le bon année pour toi de te lancer dans ça, ok? Donc, sans plus tarder, je vais t'expliquer comment faire du holding et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Quels sont les cryptos à choisir pour le faire holding? Donc, sans plus tarder, on se retrouve sur mon ordinateur pour que je t'explique. Et surtout, comment est-ce que toi aussi, tu peux copier mon plan. Copier-coller. Donc, reste du début jusqu'à la fin pour comprendre comment faire du holding crypto sans jamais perdre son argent. C'est ce que je vais t'expliquer ici, ok? Sans plus tarder, let's go. Dans cette vidéo, les gars, comme je vous ai dit, on va voir ce qu'on appelle le holding, les gars. À la fin de cette formation, les gars, vous allez comprendre c'est quoi le holding crypto et surtout comment le faire, les gars. J'ai pris tout mon temps pour vous réaliser une formation complète parce que d'ici à la fin de cette formation, vous aurez plus d'esquisses pour vous lancer dans le holding crypto. Donc, c'est une formation totalement complète dont je réalise, les gars, pour le débutant, les gars. Donc, restez début jusqu'à la fin. Ok, donc même si vous voyez pas ma tête, les gars, c'est moi qui ai été les lumières. Donc pour ne pas que vous regardez ma tête, parce que ma tête n'est pas important ici. L'objectif c'est la formation de ce que je vais vous offrir durant cette formation, les gars. Du coup, on va regarder d'abord le fonctionnement du holding en première étape, les gars. Comment est-ce que le holding crypto fonctionne, les gars? Comment est-ce que le holding crypto fonctionne? Numéro 1, les gars, le holding crypto, le fonctionnement, c'est très simple, les gars. Il faut toujours acheter avec un plan, selon un plan. C'est-à-dire, si vous souhaitez faire du holding, vous devez avoir un plan. Ok, si vous n'avez pas de plan, vous ne pouvez pas faire du holding crypto, les gars. Numéro 2, les gars, il faut attendre et conserver. Le holding, c'est de conserver. Pour faire le holding, il faut conserver pendant des années, les gars. C'est-à-dire, quand tu fais le holding, il faut accepter de garder ce que tu vas mettre. Il faut accepter de conserver. C'est ça qui est là, ok? Numéro 3, les gars, il faut accepter les phases de baisse. Parce que le holding encore, c'est de haut et de bas. Parfois, le marché monte, parfois, le marché descend. Donc, il faudra encore accepter cela. Si vous acceptez pas cela, vous ne pouvez pas faire de l'argent avec le holding crypto. Numéro 3, les gars, il faut capitaliser sur le temps. Il faut capitaliser sur le temps. C'est-à-dire, plus tu gardes longtemps, plus tu es rentable. Plus tu ne gardes pas longtemps, plus tu ne seras pas rentable. Donc, pour être rentable avec le holding, il faut garder longtemps que possible, ok? C'est ça qui est là, capitaliser sur le temps. Numéro 3, les gars, sur le holding crypto, il faut comprendre comment fonctionnent les cycles crypto. Parce qu'il y a 4 cycles dans l'écosystème crypto. Nous avons un cycle haussier, un cycle baissier, nous avons un cycle d'accumulation, nous avons un cycle de rebond, nous avons tous ces cycles-là. Si vous ne comprenez pas les phases des cycles, les gars, vous perdez. Mais à la fin, vous comprendrez tout ce qui concerne le holding, comme j'ai dit, pour que vous arriviez à rentabiliser, les gars. Donc, restez du début jusqu'à la fin, ok? Ça, c'est le fonctionnement du holding, les gars. C'est comme ça que le holding fonctionne. Si vous avez compris tout ça, les gars, achetez avec un plan, conserver, accepter les baisses, capitaliser sur le long terme, accepter le fonctionnement, comprendre le fonctionnement des cycles. Numéro 2, les gars, il faut avoir
le rôle du temps. Le rôle du temps, c'est ça qui est hyper important. Plusieurs personnes investissent en crypto, ils ne regardent pas le temps. Ils ne comprennent pas, ils ne jouent pas sur le temps parce que plus tu gardes et plus tu obtiens. Numéro 1, les gars, il y a un temps d'accumulation. C'est-à-dire pour faire le holding, il y a un temps pour accumuler. Il y a un temps, ok, je vais laisser ça ici. Il y a un temps pour vendre, il y a un temps pour acheter. Donc, c'est ça qu'on a accumulation de valeur selon le temps. Ok. Si vous ne comprenez pas ce timing-là, c'est impossible pour vous de faire de rentabilité. Il faut un temps de volatilité. C'est-à-dire, il y a un temps dans le holding où le marché crypto explose de malade. Il y a un temps encore dans l'écosystème crypto où le marché ne capitule pas. Donc, il faut comprendre le rôle du temps. Numéro 3, les gars, il faut avoir la patience structurée et pas la rapidité. La patience structurée, c'est d'avoir la patience de tout ce que tu fais. Il faut être patient. Une personne qui n'est pas patient, il ne sera jamais rentable dans un domaine qu'il soit. Pas simplement du holding, mais n'importe quel domaine, il faut avoir du temps. Il faut donner du temps à ton activité. Il faut savoir avoir du temps. Le temps, c'est hyper important, les gars. Si vous n'avez pas le temps, vous êtes foutus, les gars. Et numéro 4, les gars. Désolé, hein, j'ai déjà gâté, hein, c'est moi qui a fait. Les gars, ça m'a coûté du temps pour réaliser toutes ces choses-là. N'hésitez pas. Donc, je vais essayer de l'expliquer ça devant ici pour ne pas gâter tout. Numéro 3, les gars, il faut avoir le temps des outils. Le temps est un outil. Le temps, il faut savoir maîtriser le temps. Si vous ne maîtrisez pas le temps encore, vous êtes foutu. Ok? Donc, on descend sur des rôles plus importants, les gars, sur le parti de l'introduction du holding crypto. Maintenant, on est dans une phase qui est plus importante. C'est quoi le holding? Comment est-ce que ça marche? C'est quoi le holding? Donc, je vais d'abord faire une petite introduction du holding. Le holding, je le définis en 4 étapes, les gars. Numéro 1, le holding en définition courte, c'est un investissement de long terme. C'est-à-dire, c'est comme si tu achètes aujourd'hui pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le holding, c'est le long terme. Le holding crypto, c'est le long terme. Tu achètes aujourd'hui, tu vends dans 2 ans, dans 3 mois, dans 4 mois. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire le holding en 2 jours, en 4 jours, c'est impossible. Et numéro 2, les gars, le holding, c'est d'acheter et conserver sur une longue période. Ce que j'ai déjà expliqué ici, c'est d'acheter pour une longue période. Numéro 4, 3, les gars, il faut faire la différence entre le holding et le trading. Si vous ne faites pas la différence entre le holding et le trading, vous n'allez jamais être rentable. Le holding, comme je vous ai expliqué, c'est d'acheter et conserver pour une longue durée, 20 ans, 50, 30 ans, ok? C'est-à-dire longtemps que possible. Et le trading, c'est d'acheter pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est-à-dire le holding. Le holding, c'est le long terme. Le trading, c'est le court terme, ok? Numéro 3, les gars, pourquoi le holding ça existe? Le holding ça existe tout simplement parce que c'est le holding qui nous permet de gagner de l'argent. Une personne qui veut faire du holding, les gars, une personne qui veut faire de l'argent, les gars, il doit utiliser le holding. C'est seulement le holding qui vous permettra de faire de l'argent. Si vous ne faites pas le holding, vous allez jamais gagner de l'argent, les gars. Ok? Et numéro 3, les gars, il faut utiliser encore par les investisseurs de long terme. C'est-à-dire le holding, c'est les personnes qui investissent dans le long terme qui le font par les investisseurs des actions de beaucoup de choses, ok? Donc j'espère que vous avez compris ici. Numéro 3, les gars, c'est le capital financier pour le faire le holding. Ok, parce que pour faire du holding, il vous faut un capital. Si vous n'avez pas le capital, les gars, vous êtes foutus encore. Il faut faire du holding. Ok, il faut avoir un capital. Si vous n'avez pas le capital encore, c'est pas du tout bon. Il faut le capital. Maintenant, par rapport au capital, certains vont me demander, il me faut combien, patati nanana, les gars, tout ça c'est des excuses. Le capital nécessaire pour le court terme. Ok, il y a le capital qu'on peut immobiliser et il y a le capital investissement progressif, il y a un montant régulier, il y a une cohérence dans l'investissement. C'est-à-dire, voici les différentes façons pour faire du holding. Il faut un capital non nécessaire pour le long terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as 1000 francs. Et les 1000 francs là, tu sais que c'est ça que tu vas utiliser pour manger le matin. Tu ne dois pas mettre ça dans le holding, c'est impossible. Il faut encore, si tu as un capital immobile, par exemple, demain tu as l'argent, demain tu n'as pas l'argent, un pauvre ne peut pas faire le holding.
Quand tu es pauvre, tu ne peux pas faire le holding. Numéro 3, les gars, un capital, un investissement progressiste. C'est-à-dire, toi, tu viens, tu fais le holding, tu ne fais pas le holding. Aujourd'hui, tu mets, demain, tu mets pas, demain, tu mets pas. Non, ça ne marche pas comme ça avec le holding. Il faut être consistant et régulier dans ce que vous faites, ok? La régularité sur le montant. Ici, c'est hyper important, les gars. Par exemple, aujourd'hui, tu as 1000 francs. Demain, tu mets 2000. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu te définis des objectifs de montant. Chaque jour, je vais mettre 1000 francs. Chaque jour, je vais mettre 3000. Chaque jour, je vais mettre 4000. C'est comme ça qu'on fait du holding crypto, les gars. La discipline. OK? Je pense que c'est compréhensible. Le capital, il faut capitaliser sur tous ces 4 points-là. Sinon, la rentabilité est loin de vous, les gars. Numéro 3, c'est le capital mental. C'est ça qui est hyper important encore. Le capital mental, ça, c'est-à-dire, c'est moralement. Moralement, le holding, il faut être discipliné mentalement. Il faut utiliser la discipline avec tout. Par exemple, aujourd'hui, tu fais le holding, demain, tu arrêtes, tu fais autre chose. Ça marche pas. Quand tu te dis holder, il faut que tu continues de faire le holding, quelle qu'en soit les natures de ce qui se passe, ok? Il faut que tu sois consistant et persistant. Par exemple, les baisses dans le marché crypto, encore, c'est normal. Les baisses dont vous allez rencontrer dans le marché crypto, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, ça, la nuit fait partie du processus, c'est-à-dire parfois ça donne pas de résultats. Même si ça ne donne pas de résultats, toi, il faut que tu persistes, tu continues parce que tu t'es dit soldat. En tant qu'une personne qui s'est dit soldat, il doit aller au terrain. Émotion détruit la stratégie, par exemple le FOMO, la perte de l'argent, tout ça, ça te fait perdre de l'argent, ok? La stabilité mentale essentielle, c'est-à-dire il faut être une personne solide, il faut être une personne régulière et consistante et persistante, sinon tu ne rentabiliseras jamais dans le holding. J'espère que ces 4 phases-là ont été comprises d'abord. Si c'est pas compris, vous me demandez juste dans les commentaires, Barry, je regardé cette partie, j'ai pas compris, et moi je vais te dire, ok? Surtout les gars, on vient sur des parties très importantes, les gars. Ok, structure de portefeuille, je pense que je commencerai en bas. Arrêter classique. Passer à sous-système. Ok, on va continuer au niveau du là, les gars. Structure, je vais voir si c'est là-bas. Parce qu'il faut que je suis l'ordre, hein. Sinon c'est pas bon. Je l'ai structuré comme ça. Numéro 6, les gars, ou bien 4, je pense. Il faut structure du portefeuille. C'est-à-dire, pour faire du holding, il faut avoir une structure de ton portefeuille. Il faut structurer ton portefeuille. N'aimez pas tout mettre sur un actif. C'est-à-dire, si tu souhaites faire le holding, tu dois sélectionner minimum 5 cryptos. 5 cryptos. 5 cryptos, 10 cryptos, 20 cryptos. C'est avec ça que tu peux faire le holding. On ne fait pas le holding sur une seule crypto, ou bien sur 2 cryptos, sur 3 cryptos. On fait le holding sur plusieurs cryptos. 4, 5, 6, 20, 30, ok? Minimum 5, ok? Ne pas multiplier inutilement, ne peut pas multiplier, c'est-à-dire multiplier ton portefeuille, avoir beaucoup de cryptos. Du coup, encore, ici, c'est hyper important, les gars, comprendre chaque crypto que tu détiens. Par exemple, des personnes vont détenir des cryptos, donc ils ne connaissent même pas l'origine de la crypto. Il faut comprendre que chaque crypto tu détiens. Il faut comprendre chaque actif, ok? Diversification raisonnée. Les gars, je chauffe là parce que j'ai beaucoup parlé. Hein. Il faut diversification raisonnée. Il faut diversifier le portefeuille, ok? Tu mets les bonnes structures. Il faut que tu sois structuré. Il faut que tu sois structuré parce que si tu n'es pas structuré, tu n'arriveras jamais encore à rentabiliser dans le holding. Il faut que tu sois structuré, ok? On descend en bas. Ok, je pense que c'est ici où se trouve mon stylo là. Je sais pas où est parti mon stylo là. D'accord, je vais continuer comme ça. Il y a structure pas du hasard, c'est-à-dire tu joues sur une bonne structure, ok? Après, trop de crypto est égal à dilatation performance. C'est-à-dire encore, là on vient sur cette partie, le fait d'avoir beaucoup de crypto, le nombre de crypto. Dans le holding, vous ne devez pas avoir beaucoup de crypto. Pour faire le holding, tu ne dois pas avoir beaucoup de crypto. Trop de crypto, dilution performance. C'est-à-dire quand tu as 20 crypto, 30 crypto, ça va gâter ta performance dans le long terme. Ok? Trop peu risque élevé. C'est-à-dire si tu as moins de crypto encore, ça peut causer des risques de perte. Il faut avoir un intervalle.
tu te diversifies de manière logique. Pas avoir trop de crypto encore, c'est foutu encore. Ok, il faut que tu optimises. Ok, la compréhension de la quantité, tu comprends la quantité qu'il faut détenir, la quantité qu'il ne faut pas détenir. Il faut encore avoir une maîtrise de ton portefeuille. Parce que quand tu fais le holding et que tu n'as pas la maîtrise de ton portefeuille, les gars, là, c'est pas du holding dont tu fais. En tant qu'une personne qui fait du holding, les gars, vous devez avoir la possibilité de maîtriser vos portefeuilles, les gars. Si vous ne maîtrisez pas votre portefeuille, les gars, vous ne pouvez pas faire du holding encore, ok? Il faut que vous maîtrisez votre portefeuille, la compréhension, la quantité, ok? On descend un peu plus bas. Ok, là, c'est le DCA. Maintenant, encore pour faire du holding, les gars, vous devez utiliser le DCA. Le DCA, c'est quoi? C'est le dollar cost averaging. C'est-à-dire investissement régulier chaque montant. C'est-à-dire quand vous venez pour faire le holding, vous devez investir de manière petit. Par exemple, aujourd'hui tu mets 5, demain tu mets 6, demain tu mets 30. C'est pas comme ça du DCA. Tu essaies de te mettre des paliers. Ok, tu mets des paliers. Chaque jour, tu achètes le même montant, mais avec des objectifs différents. L'objectif du holding, c'est de toujours acheter au plus bas du marché. Ok, donc réduction. En utilisant encore la DCA sur ton holding, tu essaieras de diminuer les pertes. Parce que quand tu fais le DCA de manière inconsciente, tu perds de l'argent. Ok, réduction du trust, limitation des erreurs du timing, adapté au holding long terme. Le DCA, c'est applicable pour les personnes qui font du holding long terme. Le holding long terme, moi qui ne fais pas du holding, je ne dois pas utiliser le DCA. Ok. Et encore, il y a une partie hyper importante ici, les gars. Mise en place du DCA. Comment mettre en place maintenant la stratégie de DCA? Comment la mettre en place? Numéro 1, tu dois choisir un choix de fréquence. C'est-à-dire, tu choisis, tu dois acheter chaque 1 mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 4 mois. En fonction du timing, tu achètes. Ok? Soit du montant. Tu essaies de choisir le montant. Par exemple, je te dis, si tu souhaites acheter chaque jour, tu te dis chaque jour je vais acheter 5 dollars. Ok, ça c'est le montant dont tu te définis. Respect de la discipline. Tu vas te dire aujourd'hui je n'achète pas. Non, quand tu te fixes des objectifs du DCA, tu le mets en place. Le montant, soit du montant, respect, continuité malgré la baisse. Même si tu perds ton argent, il faudra que tu continues de faire ton DCA. Parce que toi, tu t'es fixé des objectifs étant un soldat, étant une personne qui doit faire du DCA. Donc, c'est obligatoirement pour toi, tu dois le faire. Ok? Maintenant, on vient sur des parties hyper importantes. Vision long terme. Quelle est la vision dont tu dois avoir du long terme? Holding est égal à construction. Le holding, c'est quelque chose qui te permet de construire un patrimoine. Ok? Patrimoine, c'est-à-dire pendant 30 ans, tu investis et au bout d'une année, tu regardes, tu vois que tu es millionnaire. C'est ça qu'on appelle le DCA, construction d'un patrimoine. La régularité bat l'intelligence. Quand tu es régulier sur ton construction de portefeuille, tu deviens plus rentable facilement. Ok? La discipline bat la chance. C'est des motivations qui est là, les gars. La motivation. Ok? Compréhension claire et réaliste, les gars. Maintenant, on vient sur des parties encore hyper importantes. Assister ou arrêter. C'est-à-dire quand tu prends des profits, il faut que tu prends les profits. Même si tu fais du DCA, même si tu fais du holding, il faut que tu prends les profits. Une personne qui ne fait pas le tech profit perd toujours de l'argent. Tu comprends encore quand conserver, vente doit être planifié. Quand tu fais encore du DCA, tu dois te planifier quand est-ce que tu dois sortir. Tu ne dois pas juste rentrer. Tu dois sélectionner des moments où tu te dis, je dois prendre des profits, je dois sortir, je dois rentrer. Ok? Sinon, c'est pas bon pour toi. Sinon, c'est pas bon pour toi. Ok? Et après, changer de stratégie, toi. La partie la plus importante, c'est erreur classique. Changer de stratégie, détruire le holding. Si vous êtes une personne encore qui change beaucoup de stratégies sur votre holding, les gars, vous perdez beaucoup d'argent. Il faut être des personnes qui consistent, qui restent réguliers sur ce qu'ils font. Ok, il faut que vous restez toujours la même personne. Réseaux sociaux dangereux, c'est-à-dire qu'en fait le holding sur les réseaux sociaux, il faut que vous arrêtez de regarder et écouter n'importe qui. Aujourd'hui, vous m'écoutez, donc il faut écouter qui est des personnes comme moi. N'écoutez pas des personnes qui vous disent le holding n'est pas bon. Ok, ça il faut arrêter. Patience sous-estimée, c'est-à-dire vous sous-estimez le temps que vous allez patienter pour faire votre holding. Pendant 30 ans, tu vas sous-estimer ça, mais ça, c'est beaucoup. Ok.
Donc, évitez encore les erreurs courantes. Donc, évitez les erreurs courantes, c'est-à-dire vendre sous la pression de stress, les gars. Je pense que c'est un peu ça durant cette formation, les gars. Donc, pour ceux qui ont des questions, les gars, je vais récapituler. Fonctionnement du holding, il y a tout ici. Donc, vous allez poser vos questions dans les commentaires. Je serai hâte de vous lire. Donc, comme toujours, c'est Barry. Prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao.